Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, nouvelle petite vidéo. Au vu du titre, vous avez compris que c'était un truc personnel. Par contre, je ne sais pas encore le titre, comment je vais le remixer, parce que là je suis en train de me dire, je vais peut-être le changer. Bon bref, de toute façon vous le saurez au fur et à mesure de la vidéo. On va aborder un sujet hyper perso, que je n'ai vraiment jamais abordé en plus. Bon, j'ai parlé de certaines story time, de ces trucs qui me sont arrivés. Je réponds à des questions sur moi, mes relations, enfin bon bref. Mais c'est vrai que quand on m'a posé cette question-là, parce que c'est une question qu'on m'a posée, j'ai trouvé ça, mais pertinent. Parce que je n'ai jamais abordé le sujet réellement. Après, c'est ma vie perso, donc voilà. Mais vu que je me cache de rien et que, bon, là, pour le coup, je peux en parler, même si, bon, ça reste comme ça rentre même dans le domaine perso, mais je vais pas rentrer dans des détails. Ouais, je vais en parler. Bon, bref, avant tout, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la commenter si elles vous ont plu, intéressé ou vous avez envie de poser des questions. À la partager à des personnes qui pourraient être intéressées et à activer la petite cloche de cette petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte. On est à 4150 et des poussières. 4160 bientôt. Moi, je vous dis le million. Le million. Bon, d'ailleurs, en plus, je viens de participer à un séminaire là, avec YouTube Short. Parce que je fais partie maintenant du programme partenaire YouTube Short. Et va falloir que j'atteigne 10 millions de vues. J'en suis à 1 100 000 vues. Pour janvier 2023, je crois que c'est mort. Moi, je vais devoir vraiment ouvrir un compte OnlyFans et mettre des extraits ici. Ça va attirer des vues. Non, parce que là... Non, pense pas à ça. Non. C'est pas... Non. Je te vois venir. Bref. Le sujet, la question qu'on m'a posée, c'est... Est-ce que tu es célibataire ou pas marié parce que tu es... à cause de ton obésité. Attendez, je l'ai réécrite. Je sais plus où est-ce que je l'ai écrite. Je l'ai écrit où? Attendez. Non, parce que je ne vais pas dire des bêtises. Attendez. Wesh, je l'ai écrit où? Où est-ce que je l'ai écrit? Non, parce que je l'ai noté et j'ai trouvé ça pertinent. Ah oui, pas marié à cause de l'obésité. Bon, c'était un petit peu sans formulation de politesse et tout le tralala. Mais quand même, j'ai trouvé la question pas inintéressante. Donc voilà, la question c'était pas marié à cause de l'obésité? Alors, je vais distinguer la part du croyant que je suis. Après, chacun ses pratiques. Pour permettre à tout à chacun de pouvoir comprendre un peu la façon dont je vois les choses, comment je vais le décortiquer, le raisonnement de ma situation. Ok? Oui, bien sûr, l'obésité a eu un rôle dans mon non-mariage, ou en tout cas mon célibat, ou ma situation familiale. Voilà, on va prendre les appellations étatiques. Oui, dans le sens où, comme je vous les avais déjà expliqué auparavant, moi, étant donné que je considérais que tous mes problèmes étaient liés à mon poids, et que forcément, personne, aucune femme ne pouvait s'intéresser à moi, vu que j'étais en obésité. Ok, maintenant avec le recul, bien sûr, je sais très bien que c'est faux, et qu'il faut, voilà, bon. Mais à cette époque-là de ma vie, pendant les 14-15 ans où je l'ai vécu, parce que ça, j'ai pu changer d'état d'esprit à la fin, au moment où, juste avant de me lancer dans une perte de poids, moi, j'étais dans cette optique-là. Je me suis dit, si je ne suis pas marié, c'est parce que je suis gros. Voilà. Et donc, forcément, bah, je me suis freiné. Je me suis fermé des portes. Alors, je ne dis pas que voilà, voilà, tu peux plaire à tout le monde. On est bien d'accord, le physique compte dans l'approche. Après, ça va au-delà. Mais il y a une première approche. Mais tous les physiques sont différents et on peut plaire à tout le monde. On est tous le beau ou la belle de quelqu'un. Donc voilà. Mais moi, à cette époque-là, je me disais, t'es gros, c'est pas possible de plaire. C'était sûr. Et donc forcément, bah, comme je vous ai toujours expliqué, bah, comment vous dire? Bah ouais, bah, je dégageais les ondes qu'il fallait pas. Donc ce qui faisait que bah, les rares qui pouvaient peut-être être intéressés par moi, au-delà de l'apparence, mais par ma personnalité, par ma sensibilité, mon intellect, enfin bon, bref, tout le tralala. Il n'y avait pas de réception. J'étais fermé, j'étais close the door, quoi. Non, il n'y avait rien, quoi. C'était pas possible. Et donc, forcément, oui, ça a joué. Alors, après, comme je vous ai dit, au-delà du croyant que je suis, parce que en tant que croyant, je sais que chaque chose est destinée, est écrite, donc forcément, bah,
Si c'était pas le moment, c'est que ça devait pas être ce moment-là. Et que si c'est maintenant toujours pas le moment, c'est que c'est pas ce moment-là. Après, en tant que croyant, il y a aussi des choses, des actes qu'on doit mettre en place pour pouvoir justement manifester cette volonté de vouloir trouver quelqu'un dans sa vie, faire sa vie, se marier, fonder sa famille, tout le tralala. Ça, je le sais, je l'ai de côté. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait cette dissonance. Voilà. Et puis peut-être que je me couvrais en me disant, ouais, mais bon, de toute façon, si j'ai pas de femme, c'est que c'est le destin, c'est le maktoub. Et en fait, je me mentais à moi-même. Il y avait une part de vérité, oui, mais sauf que je ne faisais pas les actions, comme on dit, les sabab, comme on dit en arabe, pour faire en sorte de... Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je me réfugiais sur le fait que, en tant que gros, je ne méritais pas et que personne ne pouvait s'intéresser à un gros comme moi. Voilà, c'est la réalité, c'est un fait. Et je pense que oui, ça a joué dans le fait que je ne sois pas marié. En tout cas, je n'ai pas été marié plutôt que ça. Bon, je ne le suis toujours pas. Ça, encore une fois, comme je vous ai expliqué, ça n'a rien à voir avec le poids. La preuve en est. Il n'y a pas de problématique, même si j'ai mes bonnes petites joues, je suis en peine sèche. Mais n'empêche que voilà, c'est qu'il y avait d'autres choses qu'il faut préparer. Attention, je suis plus sûr de moi, j'ai confiance en moi. Voilà. Mais après, encore une fois, c'est le moment qui n'est pas peut-être pas le bon. Et après, il y a d'autres circonstances sur lesquelles je ne rentrerai pas dans les détails, bien sûr. Mais là, je voulais juste répondre à cette question-là, qu'effectivement, dans mon parcours de vie, oui, ça a joué énormément. Et pourtant, j'avais des exemples contraires. J'avais des exemples dans mon entourage proche de personnes, d'hommes ou de femmes en surpoids, en obésité, qui avaient trouvé femme, mari, bref, compagnon, compagne, pour vivre heureux, fonder leur famille. Et je le voyais. Mais c'était quand même bizarre de me dire à chaque fois, ouais, mais c'est pas, non, mais ça c'est exceptionnel. Moi, en fait, je m'exclus automatiquement. Encore une fois, quand on ne s'aime pas, quand on se déteste, quand on se hait, on ne peut pas s'accorder un moment de bonheur ou de se dire qu'on peut mériter quelque chose de bien dans sa vie. Et c'était mon cas, c'est la réalité. Moi, je ne pouvais pas m'accorder, je n'arrivais pas à avoir cette capacité, cette vision de m'accorder du bien, de me dire que je pouvais mériter du bien. Ça a joué. Donc oui, effectivement, pendant toutes ces années-là, pourtant, c'est pas l'envie qui manquait, hein. C'est pas ma projection, je vous l'ai toujours dit, enfin peut-être pas sur YouTube, mais moi, depuis tout jeune, je me voyais marier des enfants, voilà, de 13-15 ans, je me voyais papa à 25, marié à 25-26, papa à 26-27, avec un nombre d'enfants. Voilà, j'avais ce truc-là depuis tout petit. Donc oui, j'ai été déçu, oui, j'ai été... Ouais, ça m'a beaucoup affecté pendant des années. Bon, beaucoup moins maintenant parce que j'ai beaucoup de recul et que bien sûr que j'espère un jour me poser, faire fonder ma famille. Mais pendant ces années-là, ouais, c'était une souffrance, une grosse souffrance, une très très grosse souffrance. Après, j'étais pas jaloux ni envieux des autres parce que j'étais heureux pour les autres, mais pour mes proches que je voyais fonder leur famille et tout ça. Mais ouais, ça creusait un vide en me disant que moi, j'y arriverai jamais parce que de toute façon, moi, dans ma tête, je me disais que je serais toujours gros, que je serais toujours inaccessible et non désirable pour d'autres. Quand je dis inaccessible, c'était dans le sens non désirable. Bon, voilà. C'était ce petit moment que je voulais partager, mais qu'il faut dire encore une fois que la preuve en est, hein, même si j'ai perdu mes kilos et tout ça, je suis toujours pas marié, mais pas parce que c'est un autre contexte, c'est autre chose. Comme quoi, comme je vous disais, c'est pas forcément une question de physique. Je dis pas que ça ne joue pas, ça joue, oui, on peut pas le nier, mais ça va au-delà. Ça va au-delà et c'est une question de ce que vous projetez, la confiance en vous, l'estime de vous, le regard de vous, sur vous. Le charisme que vous dégagez aussi, ça joue énormément, que vous ayez un physique ou un autre, ça après c'est au-delà. Et encore une fois, les goûts et les couleurs sont dans la nature. On dit tous le beau et la belle de quelqu'un. C'est vraiment d'abord un travail sur soi qu'il faut faire. S'aimer soi avant de vouloir être aimé ou d'aimer les autres. C'est très important, même s'il y a il y a certaines personnes qui arrivent à ne pas s'aimer forcément, mais être aimé par d'autres et accepter d'être aimé. Des fois, il y a des dissonances qui font qu'elles vivent très mal ces situations. Et ça peut créer même des conflits dans le couple. Après, je ne vais pas rentrer dans la psychothérapie parce que c'est pas mon truc. Mais bon, bref, voilà, je sais que ça a un impact aussi. Voilà, je voulais vous partager ce petit moment-là. J'espère que cette petite vidéo vous aura pu apporter des petites infos, des petits trucs sympathiques. Voilà, ça change un peu des vidéos conseils. Moi, je vous dis à ce week-end pour une vidéo sur YouTube. Et pour les personnes qui me suivent sur les autres réseaux, Instagram, TikTok. Je suis devenu officiellement TikToker parce que j'ai plus d'abonnés sur TikTok que sur Insta. Et Twitch, c'est ce week-end, on reprend. C'est parti. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.